Alors cette soirée, ça s'est bien passé? Super bien. Oui. Grande réussite. Hein. Ouais, c'était super chouette, c'était génial, sans mots. On est des retours des créateurs, du public, tout le monde est ravi. Je pense qu'on a un super documentaire, vidéo, des super photos. Super ambiance, tous les Et on a eu le soleil. Ouais, et on a eu le soleil, c'était le meilleur. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu qui vous êtes, Nadège? C'est une rencontre avec Annette, parce que moi je suis dans la direction de projet culturel, donc c'est plus large. Et voilà, une belle rencontre avec la mode éthique. On a décidé d'organiser ce festival. Il y a à peu près 6 mois. Et Annette, toi, alors comment t'as récupéré le truc? J'ai cru noter un petit accent qui nous arrivait de l'Allemagne. Bon, moi, j'ai fait une formation à Berlin comme styliste modéliste et puis j'ai trouvé du travail ici à Lyon. C'est pour ça que je suis maintenant ici. Puis j'ai rencontré Nadège et voilà, on s'est dit pourquoi on ne fait pas un truc ensemble. Et moi, depuis des années, je m'intéresse spécialement pour la mode éthique. Parce que je me dis, quand je travaille dans la mode, je veux m'engager aussi pour l'écologie et tout ça, parce que dans l'industrie textile, il se passe des trucs que je ne veux pas encourager. Nadège, finalement, c'est quoi la mode éthique? La mode éthique, c'est très large. Il y a tout ce qui est d'abord commerce équitable, mais le commerce équitable, c'est aussi être équitable envers la planète. Donc c'est coton biologique, c'est agriculture qui respecte l'environnement, c'est pas de teinture chimique, plutôt des choses à l'eau, des colles à l'eau, des petites communautés d'artisans qui travaillent. On a travaillé aussi avec le local, sur le Brésil bien sûr, c'est le thème de cette année. Donc avec des coopératives au Brésil, avec des producteurs qui rémunèrent leurs travailleurs et qui produisent de façon éthique. Et puis aussi des petits créateurs locaux qui utilisent soit des matières biologiques et puis qui ont une production aussi artisanale, locale. D'accord. À t'entendre, Nadège, j'ai l'impression que c'est tout beau, tout rose, c'est super, parce que c'est biologique, c'est éthique, c'est matière naturelle, on protège la planète, c'est tellement d'actualité. Pourquoi est-ce que c'est aussi compliqué alors de voir des choses comme ça? C'est quoi vos freins? Déjà, il y a des préjugés, je pense. Ouais. Et voilà. Tout le monde a une image de mode écolo, c'est une sac à patates. Mais voilà. Et nous, franchement, notre but, c'est de montrer des vêtements qui plaisent à tout le monde, qui sont à la mode, qui sont un peu sportives, qu'on peut vraiment porter dans la vie quotidienne, qui sont confortables. Et surtout, avec le plan derrière, on va montrer, c'est super agréable de porter de coton biologique, c'est une différence, on sent une différence. Au porter, les matériaux. La façon de le porter, c'est différent. Voilà. Au-delà de l'éthique, il y a une qualité qui est souvent là, parce qu'entre un produit qui est produit très vite et où on cherche la rentabilité, et un produit qui est plutôt axé sur la qualité, évidemment le produit final n'est pas du tout le même non plus. Et puis surtout insister sur les prix, parce qu'on pense souvent que c'est très cher et c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc on a essayé aussi de montrer qu'il y a des choses tout à fait abordables et qui sont innovantes en plus. Voilà, accessible à tout le monde, pas à la haute classe. Bourgeois, je sais pas. On a vu qu'il y avait pas mal de choses, ça va des chaussures pour enfants, pour adultes, il y a des bijoux, on l'a vu au travers du défilé, il y a des maillots de bain, des bikinis, des fringues hiver comme été, du chaud, du froid. Des jeux. Ça a été facile de trouver des créateurs? C'était un peu difficile aussi d'avoir un accès aux créateurs en fait. Nous maintenant on a trouvé heureusement des distributeurs ici en France, soit à Lyon, soit à Paris, soit au sud de la France et voilà. C'était plus facile pour nous de travailler avec eux que direct avec le Brésil parce que voilà. Puis après il faut aussi recevoir les produits et du Brésil c'est un peu plus compliqué. Là ça fait partie un petit peu des freins dont on pouvait parler tout à l'heure. Oui. On est ici au village des créateurs, c'est ça? Voilà. Est-ce qu'ils vous ont donné peut-être un petit coup de main à trouver des créateurs? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Oui, ils ont soutenu le projet dès le début. On leur a demandé de l'aide, notamment logistique pour les locaux, de l'aide technique, des conseils aussi, et puis l'accès à leur réseau. Et ils ont soutenu le projet dès le début. Voilà, et ils ont plein adhérents aussi, et à quelques-uns aussi, comme par exemple Kawet, qui travaillent aussi avec du coton biologique, qui sont aussi dans la démarche des mode éthiques. Ok, super. Et la suite, on a entendu que tout à l'heure, l'année prochaine, c'était l'Afrique de l'Ouest, Voilà. c'est ça?
Ouais. Donc, suite des événements pour toi, Nadège, pour toi, Annette. Pour nous, déjà. Pour vous. Je pense qu'on a bien travaillé ensemble. C'était un duo efficace, on est complémentaires dans des choses très différentes. Et puis l'Afrique de l'Ouest, on avait choisi le Brésil en fait, parce que c'est un pays qui s'est investi dans l'agriculture du coton biologique, dans le commerce équitable. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et aussi dans le sujet de recyclage. Ils sont très forts, les Brésiliens. Par exemple, tous les sacs ici, ça c'est recyclé, ce sont des journaux et tout ça, ça vient du Brésil. Et les créateurs brésiliens, ils ont déjà gagné plein prix pour des travaux comme ça. Voilà. Et l'Afrique, parce qu'ils sont aussi producteurs de coton biologique. On a eu plusieurs débats à ce sujet pendant ce festival. Ouais. Et puis on a travaillé des créateurs qui travaillent sur des teintures végétales, des impressions traditionnelles, artisanales qui sont non polluantes ou moins polluantes en tout cas que les teintures chimiques. Et on espère l'année prochaine faire même un workshop pour les créateurs qui apprennent ces techniques parce qu'en fait il y a une grosse demande des créateurs. Ils aimeraient travailler des textiles biologiques, ils aimeraient connaître les techniques pour pas utiliser des produits chimiques, mais en fait c'est assez difficile d'avoir accès à ces connaissances à moins de partir dans des pays lointains qui ont ces techniques-là. Et du coup, on aimerait aussi faire ça l'année prochaine, donc rajouter à ce festival une partie pour les professionnels, un workshop. Voilà, parce que notre but, c'est aussi créer des liens entre le consommateur, créateur, producteur et distributeur, en fait. Vraiment, toute la chaîne de la production jusqu'à la consommation. Et voilà. Jusque-là, ça a plutôt bien marché. Un petit mot, si on peut citer l'association, le nom de l'association, et où est-ce qu'elle se trouve, etc. C'est Culteco qu'on a créé pour cet événement, mais qui continue à vivre. Ça a été créé exclusivement pour cet événement. Pas exclusivement, mais c'était le premier début. Voilà, c'était le début. Après, pour la suite, on a produit des images, des photos, un film. Il y aura au mois de novembre une exposition. Ouais. Et puis, comme on l'a dit, un workshop, une prochaine édition, probablement à la même période au printemps. Et puis plein d'autres choses si on a des opportunités, parce que ça se fait aussi beaucoup comme ça, des rencontres. Super les filles. Moi je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Et puis surtout que ça dure quoi. Que ça dure. Ouais. Bonne route, bon vent. Merci. Merci.